Bon, ça semble fonctionner. Alors, bonjour Franck Bonjour Annie. et bonjour à tous. C'est aujourd'hui, mardi le 8 mars, notre deuxième live du groupe financier du Boisé sur Facebook et sur YouTube. Le sujet d'aujourd'hui, on discute aujourd'hui l'assurance invalidité. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Donc, on a eu quelques questions. Alors, Franck, c'est toi qui vas m'y répondre. En premier lieu, pourquoi est-ce que je prendrais une protection d'assurance invalidité? Et je répondrai à cela pour les mêmes raisons que vous travaillez et que vous avez besoin de toucher un salaire. Car malheureusement, si demain matin on tombe invalide, que ce soit pour cause d'accident ou de maladie, vos responsabilités financières, elles ne s'arrêtent pas. Mhm. Mais j'ai jamais connu personne qui était invalide. J'ai jamais vu aucun collègue l'être. C'est quoi mes chances d'être invalide? Je vais vous dire, si vous n'avez jamais été invalide, si vous n'avez jamais été témoin d'invalidité, tant mieux pour vous, je vais vous dire, mais les statistiques sont là pour les présenter. Au cours d'une vie, une personne sur trois va tomber en invalidité. Ça peut être pour une courte période, ça peut être du 3 mois. Et encore une fois, ce que les statistiques nous disent, c'est que si après 6 mois, nous sommes toujours invalides, eh bien, une personne sur deux ne retournera jamais travailler. C'est quand même énorme. Effectivement. D'accord, mais moi, je suis salariée. Donc, je suis salariée. Il me semble que je vais avoir quelque chose de mon employeur si jamais je tombe invalide. Alors, première chose, si vous êtes salarié, de vérifier sur vos talons de paye si vous avez des retenues pour ce qu'on appelle l'assurance emploi. Donc, si effectivement, en tant que salarié, demain matin, vous tombez invalide, vous allez recevoir des prestations d'invalidité de la part de l'assurance emploi. Maintenant, comme c'était le cas dans le passé avec le chômage, les prestations que vous allez recevoir correspondent à 55 de votre revenu actuel. Et je dois dire également, excuse-moi Annie, j'ai perdu le fil. Ah oui, les prestations sont de 4 mois pour l'assurance chômage, l'assurance emploi. À partir d'où, selon le dernier budget fédéral, elles vont monter à 6 mois. Donc, ça, C'est c'est les cela. prestations de maladie, donc autant accident que maladie, qui ne sont pas les mêmes selon les mêmes normes que de l'assurance emploi en cas de perte d'emploi. C'est beaucoup plus court. Donc, nous parlons effectivement ici de l'assurance emploi. Si je continue dans cette voie-là, puisque vous dites être salarié, Oui, il y a la question de dire, par le biais de votre travail, est-ce que vous avez une assurance collective? oui, je suis protégée. J'ai une assurance collective, les médicaments sont couverts et tout ça. Donc, Parfait. Donc, l'assurance collective, il faut savoir qu'à la base, ça doit contenir obligatoirement le fameux programme médicaments qui remplace la régie de l'assurance maladie du Québec. Et il y a des protections d'assurance vie également à la base. L'assurance invalidité, elle, c'est facultatif. Donc, il faut vérifier est-ce que l'employeur a effectivement décidé de l'intégrer ou non dans le collectif. Ça, c'est la première chose. Et si vous avez touché ultérieurement des prestations d'assurance emploi, il se peut à ce moment-là que vous ayez dans votre collectif ce qu'on appelle de l'assurance invalidité de longue durée. Donc, c'est l'assurance qui va prendre la relève lorsque l'assurance emploi se termine. Il y a des bonnes chances que ces prestations soient plus importantes que l'assurance emploi. Ça peut être du 70, du 66, 70, peut-être 74 mais ça change d'un plan collectif à l'autre. Donc, il est, même si vous avez un plan collectif, très important de vérifier est-ce que vous avez effectivement l'assurance invalidité dans un premier temps et si vous l'avez, quelles prestations allez-vous recevoir? ah, autre situation. Bon, moi, j'ai pas d'assurance à mon emploi, mais je suis sur l'assurance collective de mon conjoint qui, lui, a un plan collectif avec son employeur. Pourquoi est-ce que je devrais me protéger? Si votre conjointe a de l'assurance collective, vous êtes couvert au niveau médicaments, maladies et probablement disposez aussi d'une petite assurance vie. Par contre, pour ce qui est de l'assurance invalidité, assurance salaire, vous n'êtes pas couvert. L'assurance invalidité dans un collectif ne couvre seulement que l'employé de l'entreprise, pas le conjoint, pas la conjointe.
D'accord. Autre situation encore, je suis travailleur autonome. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus travailler parce que je suis malade? Si vous êtes travailleur autonome, ça veut dire que vous avez vous-même la responsabilité de mettre en place les protections adéquates pour couvrir votre salaire en cas d'invalidité. Des programmes autres gouvernementaux qui vous entourent en tant que tels, il n'y en a pas. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'aide de dernier recours, connue aussi comme le bien-être social. Mais encore là, de se poser la question, même si la situation arrive, est-ce que vous allez y avoir droit? Parce que ça va dépendre du revenu de la famille et de vos actifs. Oui, j'ajoute aussi, on peut avoir droit parfois à une rente de la Régie des rentes du Québec, une rente d'invalidité, mais c'est des critères qui sont beaucoup plus serrés qu'une assurance salaire, une assurance invalidité. Habituellement, c'est pour des invalidités permanentes. Et si on réclame la rente d'invalidité de la Régie des rentes du Québec, ça va couper notre rente de retraite à 65 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose à utiliser en dernier recours. Mais là, je reviens. Autre situation encore. Je suis propriétaire d'une entreprise, puis je paye déjà de la CNESST, là. Donc, pourquoi est-ce que je me protégerais avec une autre assurance en plus? En tant que propriétaire d'entreprise, vous avez le choix, oui ou non, de vous couvrir vous-même par le biais de la CNESST. La CNESST, par contre, connue autrefois comme la CSST, ça couvre des invalidités, maladies, accidents d'ordre professionnel. Donc, vous devenez invalide suite à un accident à l'usine. Oui, vous êtes couvert. Vous vous cassez une jambe en étant parti faire du ski la fin de semaine. Vous n'êtes pas couvert. Donc, de l'ordre de vérifier effectivement si vous ne seriez pas plus avantagé par une assurance personnelle. Dans un premier temps, il y a des bonnes chances que ce soit moins cher. Et dans un deuxième temps, c'est une couverture 24 heures sur 24. Ah. Maintenant, pourquoi est-ce que je me protégerais avec une protection d'assurance invalidité supplémentaire? Mes dettes sont déjà toutes couvertes. J'ai déjà pris des garanties d'invalidité sur toutes mes dettes. Donc, vous allez avoir vos dettes qui vont être payées. On peut penser à vos prêts, on peut penser à votre prêt hypothécaire, entre autres, et éventuellement les prêts concernant la voiture. Mais si vous n'avez seulement pris que des assurances dettes, vous n'avez pas pris d'assurance pour vos dépenses personnelles. Donc, le manque à gagner vient lorsque vous devrez payer votre épicerie, payer vos vêtements, payer le câble, le téléphone et je passe, la Excellent. liste peut être très longue. Autre question. Je suis en parfaite santé. Ça ne m'arrivera pas, tout ça, là. Pourquoi je me protégerais? Bon, vous êtes en parfaite santé, ben c'est merveilleux. Parce que justement, parce que vous êtes en bonne santé, c'est le temps de souscrire une assurance invalidité. Pourquoi? C'est pas compliqué. Un assureur, il ne va pas accepter votre demande simplement parce que vous l'avez faite. L'assureur va effectivement vérifier quels sont vos antécédents de santé. Vous avez été en parfaite santé tout le temps, il n'y a pas de médicaments, tout est bien beau, parfait, vous êtes éligible. Mais s'il y a eu des problématiques passées, il se peut que vous soyez surprimé, il se peut qu'ils acceptent de vous couvrir, mais avec des exclusions sur les bobos déjà vécus, il se peut que vous soyez tout simplement refusé. Je suis en mauvaise santé. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Laissez-nous donc vérifier la chose pour vous. Nous sommes courtiers, nous avons accès à bien des programmes, bien des compagnies. Donc, quelqu'un qui nous dit je ne suis pas, à cause de ma santé, je ne suis pas assurable, on va dire ben, donnez-nous la chance de le vérifier. Nous, on connaît des programmes qui, au minimum, vont vous couvrir pour des invalidités seulement en cas d'accident. Les critères, c'est actuellement d'être en train de travailler et de ne pas être invalide. Donc, il y a des solutions alternatives. Parlez-nous de vous, nous allons trouver quelque chose. Maintenant, c'est beau tout ça, mais c'est bien trop cher. J'en ai déjà magasiné, puis les prix est épouvantable. Il faut effectivement vérifier la chose, mais je vous soumets deux scénarios. Le premier, vous touchez 95% de votre revenu actuel et le 5%, vous l'avez effectivement consacré à de l'assurance invalidité, ce qui fait que si vous devez vivre une invalidité, ben, vous allez au moins toucher, comme je le mentionnais plus tôt, peut-être 66, 70, 74% de votre revenu. Le deuxième scénario,
vous touchez actuellement 100% de votre revenu actuel et en cas d'invalidité, vous touchez zéro. Quel est le scénario le plus intéressant? Mhm. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Je n'ai jamais été invalide. Pourquoi je m'assurerais maintenant? Les statistiques, encore une fois, nous présentent qu'une personne sur trois va vivre une invalidité et éventuellement une invalidité de longue durée. Oui, et j'ajoute à ça, Franck, les risques avancent en âge. Donc, une personne de 25 ans, dans les 5 années suivantes, disons, a moins de risques de tomber invalide que si on est rendu à 45 ans. Alors, si on ne l'a pas été dans le passé, ce n'est pas garant du futur et malheureusement, en vieillissant, les bobos sortent plus. Donc, on a plus de risques de connaître une invalidité plus on avance vers l'âge de 65 ans. Si on peut fournir une explication effectivement technique sur la chose, c'est que dans l'invalidité, il y a deux volets, le volet accident, le volet maladie. Plus on est jeune et plus c'est le volet accident qui est dispendieux, parce que les assureurs considèrent que les jeunes sont plus casse-cou. Alors que quand on vieillit, c'est le risque de tomber malade qui devient de plus en plus exponentiel. Donc, le coût de l'assurance accident avec le temps descend, mais c'est la maladie qui augmente plus on vieillit. Et là, je ne parle pas d'augmentation de primes sur des programmes existants, mais selon l'âge que vous avez lorsque vous faites la soumission. Quand on est jeune, c'est l'accident qui coûte cher. Quand on est plus vieux, c'est la maladie qui coûte plus cher. Maintenant, moi, à la place, là, je préfère mettre de l'argent de côté. Dans un placement? Dans un placement, dans mon compte bancaire, je vais me faire ma Parfait. propre assurance. Donc, entendons-nous, en tant que conseiller, on recommande à toute notre clientèle, effectivement, d'avoir un compte d'épargne, de mettre même des sommes systématiquement à toutes les 2 semaines, à tous les mois dans un compte. Ne fût-ce que pour justement pallier aux imprévus. Selon l'Institut québécois de planification financière, les sommes idéales à posséder dans un compte d'épargne pour les imprévus, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire. Maintenant, il y a la possibilité demain matin que vous soyez frappé d'une invalidité et qu'elle soit de longue durée. Imaginez, vous avez 40 ans, votre médecin vous dit, je vous diagnostique invalide permanent, vous ne retournerez jamais sur le marché du travail. Ben, c'est éventuellement les 25 prochaines années de salaire que vous aviez devant vous qu'il va falloir compenser. Est-ce que vous aviez assez de sommes dans votre compte d'épargne pour pallier à ça? Pas forcément. Et deuxième chose, vous avez mis de l'argent de côté pour éventuellement réaliser un rêve, réaliser un projet. Est-ce que vous voulez donc, j'ai envie de dire, canceller, effacer ce projet-là pour remplacer votre salaire? Si je suis invalide, ma famille va s'occuper de moi. Elle va s'occuper de vous, d'accord, pendant combien de temps? 1 an? 6 mois? 5 ans? 10 ans? Jusqu'à la retraite? Et je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez imposer à votre famille? Et puis une dernière, bon, même si je m'assure, là, je prends une protection demain matin, comment je suis sûre qu'ils vont me payer, que je vais avoir une rente d'invalidité? Ça, je vais vous dire d'où l'importance de faire affaire avec des conseillers qui vont vraiment scruter de A à Z votre dossier dès le départ. Donc, on nous le dit, Monsieur Joriot, Madame Vaillancourt, vous en posez des questions? Oui, effectivement. C'est parce qu'on connaît les programmes des compagnies, on connaît j'ai envie de dire, les caprices d'un assureur à l'autre, les paramètres de certaines assurances invalidité, parce que si je pense à la compagnie Humania, ils n'ont pas un, mais plusieurs programmes d'assurance invalidité, dépendamment justement de l'état de la personne. Donc, c'est important de connaître les bonnes définitions d'invalidité totale. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles s'appliquent à vous? De passer en revue la liste des exclusions. On ne se le cachera pas, selon l'autorité des marchés financiers, une assurance, que ce soit vie, invalidité, maladie grave, c'est un programme qui va vous permettre de pallier aux conséquences financières d'un imprévu. Donc, dans la liste des exclusions, ben, si vous avez cherché à vous casser le cou, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas couvert. C'est ça. Alors, ça, on les passe toujours toutes en revue, être bien certain que chacun de nos clients comprend là, pour ça, pourquoi il est protégé. Je Et rajoute une petite oui, chose, effectivement, c'est que nous, les conseillers que nous sommes, Annie et moi,
On vous aide à trouver le bon programme d'assurance pour vous, c'est du sur-mesure, mais lorsque vient le temps de réclamer, on est toujours là et on vous assiste dans ce processus-là. Donc, entendons-nous que l'on ne veut pas soumettre des programmes qui éventuellement peuvent s'avérer problématiques. Exact. Et là, on a toute notre petite liste de questions. Je vais aller un peu hors texte, Franck, pour dire que de mon côté, surtout la protection en cas d'invalidité, c'en est une à laquelle je crois énormément. J'ai moi-même été invalide pendant 2 ans suite à un cancer et j'ai dû réclamer des prestations d'une compagnie d'assurance. Nous aussi, on est travailleurs autonomes, donc dans la situation qu'on parlait un petit peu plus tôt, que s'il n'y a pas de revenus qui rentrent, on n'a pas aucune aide gouvernementale ou quoi que ce soit, là. Donc, il faut se protéger soi-même. Alors, qu'on soit salarié, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise, dès qu'on gagne un revenu, il faut au moins faire la révision de notre situation, voir s'il y a des manques à gagner, parce que sinon, mais tout ce qu'on a réussi à accumuler, notre niveau de vie, ce n'est pas certain qu'on va pouvoir le conserver. Donc, je le recommande à tous au moins de faire l'exercice. Et puis, sur cette même ligne de pensée, Annie, quelque chose que j'aime bien mentionner, il faut que le monde comprenne, c'est que dans le cas d'une assurance invalidité personnelle, on va souvent parler de prestations qui ne seront pas imposables. Mais d'où l'idée est, bon, les prestations ne seront pas imposables et pour bien la majorité des programmes d'assurance invalidité, lorsque vous êtes invalide, vous êtes exonéré de primes. On ne rajoutera pas l'injure à la situation. Vous êtes invalide, vous touchez des prestations, on ne vous demande pas de payer votre assurance. Par contre, vous touchez des prestations d'invalidité du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année. Aux yeux du gouvernement, votre revenu, il a été de zéro. Ce n'est pas trop grave pour la prestation sécurité vieillesse au niveau fédéral, mais au niveau Régie des rentes du Québec, vous ne faites pas de contribution si votre revenu est zéro. Donc, on mentionnait un petit peu plus tôt l'importance de faire de l'épargne. Regardez, ça a tout son sens ici. Si vous deviez vivre une invalidité de longue durée, pas de contribution à la Régie des rentes du Québec, ça fait en sorte que votre rente à 65 ans va en être impactée. Donc, d'où l'idée d'avoir effectivement des économies personnelles de côté. Et j'ajoute à ça, Franck, aussi, que lorsqu'on planifie une rente d'invalidité, d'en garder assez pour continuer à se mettre de l'argent de côté, soit dans un CELI ou autre, là. Alors, demain matin, on a 40 ans, puis on est invalide jusqu'à 65. Si on a juste assez de rente d'invalidité pour subvenir à ses besoins de base, et ça arrive juste, vous ne bénéficierez pas d'une superbe qualité de vie. À la retraite, c'est ça. Donc, j'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur le pourquoi de ce type de protection-là. Et de notre côté, à chaque mardi, on va faire un live. C'était notre deuxième cette semaine, donc on va aller s'améliorer, hein, Franck. Puis, à chaque mardi midi, on va choisir des sujets différents qu'on va mettre disponibles là, quelques jours avant. Donc, soyez les nôtres. Les vidéos seront toujours disponibles sur notre site web, donc le www.gfdb.ca. GFDB, comme on le voit au-dessus d'Annie, le groupe financier du Boisé, site dans lequel vous allez trouver toutes nos coordonnées. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, on est accessible, on est disponible. Et bonne journée. Bonne journée.